Alléluia. Le premier principe que je veux partager ce matin s'appelle la loi de l'esprit. Dieu Tout-Puissant. Psaume 78, verset 41. Psaume 78, verset 41. Oui, encore et encore, ils ont tenté et limité le sang d'Israël. Pendant de nombreuses années, j'ai lu cette écriture et cela m'a dérangé. Qu'un homme puisse limiter Dieu. C'est une déclaration qui ne semble pas correcte jusqu'à ce que je découvre ce principe et cette loi spirituelle que je vous enseigne. Qu'il y a une possibilité qui existe dans ce royaume où les hommes peuvent limiter Dieu. Sommes-nous ensemble? Bien que le ciel soit son trône, la terre son marchepied, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Dit le psaume 139, verset 7. Mais qu'il y a quelque chose qu'un homme puisse faire sur la terre qui peut limiter le Dieu de l'univers et le faire paraître comme impuissant. J'ai trouvé le remède à mes limitations dans cette révélation. J'ai découvert que mon expérience n'est pas un reflet de la puissance de Dieu. Le manque de résultats qui viennent dans ma vie et restent dans ma vie ne sont pas la preuve de l'incompétence de Dieu. Il y a quelque chose dans ma compréhension intérieure et le manque de connaissances qui peuvent causer le très haut d'être limité. Ils ont limité le sang d'Israël. La loi de l'esprit, s'il vous plaît, notez-le. Toute chose dont la vie est doublement construite. Pour durer, elle doit d'abord être construite dans le domaine de l'esprit et ensuite construite physiquement. Tout ce qui n'a pas de fondation dans le domaine de l'esprit et qui apparaît physiquement devra disparaître. C'est une loi spirituelle. Et ainsi, Dieu a conçu l'homme. J'ai entendu toutes sortes d'enseignements selon lesquels l'homme est un esprit, une âme et un corps. Eh bien, je suis d'accord, mais je ne suis pas entièrement d'accord. L'homme est tripartite dans son fonctionnement, mais l'homme n'est pas tripartite. L'homme est un esprit. Cet esprit est dans un corps, mais cet esprit ne peut pas fonctionner avec le corps parce qu'ils sont dans deux dimensions différentes. Et donc, il doit y avoir un système pour relier les deux dimensions. Et Dieu a créé une agence appelée la pensée. Sommes-nous ensemble? Pour faire l'interface entre le royaume de l'esprit et le royaume physique qui devient le système de connexion entre l'esprit et le corps. Ce qui donne à l'homme la dualité des royaumes. C'est-à-dire, qui peut se rapporter au royaume de l'esprit et au royaume physique. L'homme est donc un esprit. Cet esprit est hébergé dans un conteneur appelé le corps et doté d'une pensée contenant la roue, les émotions et l'intellect. Ce sont les facultés d'expression. Sommes-nous ensemble? Donc, l'esprit ne peut entrer en relation avec le corps qu'à travers la pensée. La seule porte d'entrée du corps dans ce royaume est la pensée. L'âme est simplement un esprit qui est conscient grâce à la pensée. Donc, on ne sépare pas l'homme en esprit placé d'un côté, âme d'un côté et corps d'un côté. Non, c'est déjà assez confus. À quel royaume appartient cette âme? Parce qu'il n'y a que deux royaumes, le spirituel et le physique. Maintenant, vous créez trois entités. C'est de là que vient la confusion. L'âme est toujours l'esprit seulement avec l'avantage d'une faculté d'expression pour l'aider à entrer en relation avec le royaume de la terre. Sommes-nous ensemble sur ce point? C'est très important parce que la plupart des chrétiens n'ont pas appris comment convertir et transporter les réalités spirituelles du royaume de l'esprit à ce royaume. Hébreux chapitre 11 nous dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Au verset 2, il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Mais la technologie est que les choses qui ont été vues sont venues des choses qui n'apparaissent pas. C'est là où je veux en venir. Sommes-nous ensemble? Maintenant, pour que les choses qui sont vues soient dérivées des choses qui sont invisibles, invisibles, pas irréelles, invisibles par les yeux optiques, invisibles par une dimension, pas irréelle. Sommes-nous ensemble? Maintenant, cela signifie que tout ce que nous demandons est déjà une réalité. Le fait que vous pouvez le désirer signifie que ça existe. S'il vous plaît, écoutez, vous n'avez pas la capacité de désirer quelque chose qui n'existe pas. Donc, le concept de création n'est que la création de ce royaume. Du royaume de l'esprit n'est qu'une technologie de transport. Transportons les réalités spirituelles d'une dimension qui n'est pas terrestre pour lui donner un cadre dans le royaume terrestre. Sommes-nous ensemble? Vous devez comprendre ce que j'enseigne parce que c'est ainsi que votre richesse viendra, c'est ainsi que votre élévation viendra, c'est ainsi que les visions que vous voyez trouveront leur expression. La loi de l'esprit. De sorte que la réalité est d'abord formée dans le royaume de l'esprit, avant de trouver son expression dans le physique. Sommes-nous ensemble? Que votre vie ressemble à un miroir et que ce que vous voyez dans le physique est comme un miroir. Vous n'enlevez pas quelque chose de votre tête en mettant votre nom dans le miroir. Vous le corrigez ici. Et le miroir se corrige lui-même. Cela signifie que notre approche de la croissance a été largement erronée. Nous essayons de changer les choses physiquement. Et comme je vous l'ai dit, il y a une loi selon laquelle tout ce qui vient dans votre vie est un reflet de ce qui est déjà dans votre esprit. C'est puissant et c'est vrai. J'ai utilisé 2 personnes hier pour faire une démonstration. Puis-je à nouveau avoir les mêmes personnes? Merci. Donc, s'il vous plaît, tenez-vous ici. J'aimerais utiliser cet exemple parce que je voudrais que vous compreniez. S'il vous plaît, prêtez attention, placez-vous ici. Appelons ce type un prédicateur, que tout le monde dise pasteur. Et de l'autre côté, appelons celui-ci un voleur à main armée. Ne le répétez pas, s'il vous plaît. Maintenant, regardez, ce type est occupé à voler les gens, détruire les destins des gens, faisant toutes sortes de choses et nous l'appelons voleur. Et de l'autre côté, ce type, il libère les gens en leur faisant connaître les choses de Dieu et vous l'appelez un pasteur. Rappelez-vous que vous détestez ce type et celui-ci vous l'aimez, correct? Maintenant, suivez-moi attentivement. Que les deux soient soudainement morts. Soudainement, le prédicateur meurt, cet homme meurt. Qui est au sol? Un cadavre? Non. Qui est allongé au sol? Un cadavre. Vous n'avez pas besoin de le savoir. Au sol, c'est un cadavre. Vous n'allez pas l'appeler un prédicateur cadavre. Vous n'allez pas l'appeler un voleur cadavre. Vous allez l'appeler un cadavre. Maintenant, ils sont devenus des cadavres égaux. Alors, qui était vraiment prédicateur? Était-ce le corps ou l'esprit? Même le fou a toujours son esprit. Mais pourquoi ne vous est-il pas utile? Parce que la folie a détourné l'interface qui permet de rester sain d'esprit entre le royaume des esprits. C'est pourquoi, quand Jésus a vu la folie, il a su que cette folie était sérieuse. Il n'était pas seulement un faiseur de miracles. C'était une déclaration que Satan viendrait et interfacerait le pont entre le royaume des esprits et ce royaume. Ce qui veut dire que je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit à ton corps physique. Tout ce qui peut m'amener à me lever et à détourner le système de livraison du royaume de l'esprit à ce royaume, je t'ai détruit. Finalement, ce sera la même chose que de couper l'approvisionnement en eau d'une plante. Cela déracinera ton corps et montrera que ton esprit est mort il y a longtemps. Sommes-nous ensemble? Le corps n'a pas de volonté propre. C'est un véhicule d'exécution. Comprenez-vous cela?
Cela veut dire que si cet homme vole, le corps n'a fait qu'obéir à une instruction venant de l'esprit. Sommes-nous ensemble? Cela veut aussi dire que les décisions stupides que beaucoup d'entre nous prenons, le corps est innocent, le corps est obéissant. Donc, nous devons corriger le donneur de cette instruction afin que votre réalité physique commence maintenant à souscrire à une nouvelle intelligence. Sommes-nous ensemble? Maintenant, quand ce type se lève pour prêcher ou exercer son ministère, le corps n'est qu'un exécuteur. Le prédicateur est dans l'esprit. Donc, qui est vraiment pauvre? Qui est vraiment riche? Qui est vraiment instruit et qui est vraiment ennuyeux? Qui est vraiment brisé et qui est vraiment guéri? C'est une tromperie de se concentrer sur le royaume physique. Encore une fois, laissez-moi vous donner un autre exemple. Respectueusement parlant, avez-vous vu quelqu'un à qui vous avez donné une belle chemise blanche? Et vous donnez cette chemise à cette personne. Et en 2 mois, la chemise blanche est devenue ni blanche ni marron. Avez-vous vu ce genre de choses? Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. La chemise reflète la santé de l'esprit. Sommes-nous ensemble? Et lorsque vous prenez cette même chemise, vous la donnez à une autre personne, la chemise commence à ressembler à ce qu'elle était auparavant. S'il vous plaît, écoutez-moi très attentivement, que votre esprit est très puissant. La Bible l'appelle le salut de votre âme, que la fin de votre foi, la transformation de la foi, par le renouvellement de l'esprit est le point culminant de votre expérience de foi. Ce qui signifie que ta nouvelle naissance n'est pas complète tant qu'il n'y a pas un système de transformation qui permet à cet esprit d'être en toi, qui était aussi en Jésus-Christ. Il parlait à un peuple qui était déjà sauvé. L'impact de votre esprit est merveilleux, mais vous vivez toujours une vie inutile jusqu'à ce que la réalité de cette transformation trouve son expression. La Bible ne parle pas tellement du corps, parce que le corps est un exécutant. Sommes-nous ensemble maintenant? Le vrai miracle est l'esprit. Dans Genèse chapitre 11, la Bible parle d'un homme appelé Nimrod, fils de Cush. Et la Bible dit qu'il a conduit un groupe de personnes pour construire une ville et une tour dont le sommet atteindrait les cieux. Ce matin, je ne suis pas en train d'argumenter sur la théologie, sur le débat entier, si c'était un bâtiment spirituel ou physique. Nous savons qu'il y avait un bâtiment et il y a une morale là. Allons-y au verset 3, donc Genèse chapitre 11, verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Verset 4. Et ils dirent, maintenant écoutez. Ils n'ont pas commencé la construction, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Au verset 5, il dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Pendant qu'ils discutaient, Dieu voyait le bâtiment s'élever. Et Dieu a dit, qui construit? Dieu a vu que la construction était terminée. C'est dans votre Bible. Il n'avait pas encore placé une seule brique sur le plan physique. Mais dans le domaine de l'esprit, comme leur esprit le recevait, ce que Dieu voyait était une structure terminée. Et la Bible dit que Dieu est descendu. Rappelez-vous que Satan n'est pas dans cette écriture. Le Saint-Esprit n'est pas dans ces écritures. C'est seulement l'homme et le pouvoir de l'esprit qu'il leur a donné. Je vous montre comment vous pouvez construire cette entreprise. Parce que lorsque Dieu vous parle, il parle comme s'il parlait à lui-même. Il vous dira de prendre le contrôle de Lagos. Et pendant qu'il vous parle, vous ne savez pas qu'il vous a déjà donné Lagos. Mais la technologie pour rendre cela réel, c'est ce que je vous montre. S'il vous plaît, gardez cette écriture-là. Le Seigneur est descendu pour voir la ville et la tour que les fils de l'homme ont construite. La construction était terminée dans le royaume des esprits. Allons-y au verset 6. Voici Dieu qui témoigne. Êtes-vous prêts? S'il vous plaît, lisez avec moi. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté.
Alors, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, il dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Écoutez, demandons ou pensons. Demandons ou pensons. Si je dis « assois-toi ici » ou « ici », cela signifie que les deux places portent une valeur égale. Cela signifie qu'il y a deux guerriers de prière dans vos vies. Votre pensée et votre bouche sont tous deux en train de prier. Que Dieu est à l'écoute des deux dimensions de sujet de prière. Celui qui vient de tes lèvres, Seigneur, change ma vie. Et celui qui vient de ton esprit qui dit, ne change plus, Seigneur, je suis à l'aise là où je suis. Cela dit que Dieu est capable de faire tout ce que vous dites. Avez-vous jamais pensé que votre pensée est un guerrier de prière? Qu'elle envoie constamment des demandes sur votre destin au trône, peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ainsi, est-ce que votre situation pourrait être une réponse à vos prières? Est-il possible que le manque de croissance est juste en honneur de Dieu pour la multitude de demandes qui continuent à aller de votre pensée au ciel? Je suis à l'aise comme ça, oh Dieu. Et il dit, ok, je vous ai donné une volonté et je dois l'honorer. Votre bouche dit, je suis en train d'être élevé. Mais votre pensée dit, c'est bon, j'ai changé d'avis. Sommes-nous ensemble? Ils ont limité le sein d'Israël. Ils ont limité le sein d'Israël. Le sein d'Israël voulait révéler ses possibilités à multiples facettes, mais le canal qui lui donne l'expression au royaume de la terre était limité par la compréhension de l'homme. Ça, c'est très puissant. Croyants, écoutez-moi. Beaucoup de personnes spirituelles ne réussissent jamais à cause de cette simple raison. Le succès n'est pas vraiment dans l'action. Le succès est attiré par la transition qui se produit dans votre esprit, qui est un reflet de ce que vous devenez. Chaque domaine de la compréhension spirituelle et du développement mental a des possibilités qui s'accroissent à ce domaine. Une tentative d'attirer une réalité qui est plus élevée que votre niveau mental est seulement comme tirer un anneau de caoutchouc. Il reviendra en arrière. C'est pourquoi beaucoup de nos résultats sont éphémères. Ça ne vient pas avec la croissance, ça vient seulement avec le désir et parfois l'ego. Si vous avez 200 membres et il y a 1000 membres ici, il est impossible qu'il reste 200. Ils doivent correspondre à une loi qui n'a pas été inventée par la science, inventée et maintenue par la propre intégrité de Dieu. Montrez-moi un homme qui reste dans une pièce minuscule sans aucun privilège. Laissez votre esprit. Vous voyez, la belle chose est que vous n'avez pas besoin de visa pour voyager ici. Tu n'as pas besoin d'aller à un bureau consulaire. Tu peux rêver avec Dieu et il t'amène dans ce royaume. Ça, c'est la technologie de la croissance. Le Saint-Esprit amène ton esprit vers ton futur. Au moment où ton esprit y arrive, il vient et amène ton corps pour le rejoindre. Écoute, quand tu arrêtes de bouger, c'est que ton esprit a arrêté de voyager. S'il vous plaît, croyez ce que je vous dis. La réalité, c'est que craignez un homme qui est arrivé dans son esprit. Parce que Dieu lui-même a témoigné qu'aucune puissance dont l'existence ne soutient la capacité d'arrêter un tel homme. Pourrez-vous être cet homme aujourd'hui?